Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Natania, qui ne comprend pas pourquoi tout le monde s'en prend à elle en ce moment, craque sur Snap. Elle en a marre de toutes les accusations contre elle et que personne ne prenne la parole pour la défendre. Je vous laisse écouter sa story. Je crois que vous vous rendez pas compte. Genre, là j'ai qu'une envie, c'est de rallumer mon ordi, de vous montrer l'interview. J'ai Julie qui m'insulte gratuitement parce que j'ai juste dit qu'elle a été fake en amour. En même temps, elle a fait du mal à mon pote, donc forcément je le pense. Je prouve que la meuf elle est pas impartiale, qu'en fait elle m'aime pas depuis le début, avant même que je la connaisse, ça parlait déjà sur mon cul. Donc ne peux pas dire que tu m'aimes pas par rapport à A ou par rapport à B ou par rapport à C. Tu m'as jamais aimé, tu me critiquais avant. J'ai fait que répondre. Sarah, je lui ai quasiment rien dit. J'ai quasiment rien dit sur elle. Cassandra, pareil, j'ai raconté une embrouille entre elle et moi. Et Shana, j'ai raconté d'autres embrouilles. Je l'ai pas insultée, je l'ai pas dénigrée. J'ai même pas raconté des trucs personnels, j'ai raconté nos disputes à nous, des choses qui nous concernent. Est-ce que ça vaut d'avoir toutes ces filles-là à m'insulter sur les réseaux, mais d'une force et d'une tête de ma mère de les voir, mais je crois qu'elle se rend pas compte. Donc là en fait j'ai voulu me retenir mes larmes depuis 2 jours, de me dire vas-y je vais pas leur accorder ça. J'ai pas envie qu'elles soient là derrière leur téléphone en mode contente parce que c'est ce qu'elles veulent. Mais la tête de ma mère, que vous êtes des folles en fait, vous êtes vraiment des folles d'aller de parler de viol. Je crois que vous vous rendez pas compte que c'est très grave, c'est très grave. Vous pouvez pas parler de choses quand vous n'étiez pas là. Vous ne pouvez pas inventer des choses parce que ça vous amuse. Ou parce que vous savez que, comme j'ai vécu ça, après on va venir me terminer. Mais c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Kat, je ne lui ai jamais rien dit, ok? J'ai mal réagi à quelque chose parce que j'ai mon passé à moi, ok? Chacun a son passé à soi. Mon passé fait que parfois je peux avoir des réactions excessives. Ou que je peux m'éloigner d'un coup. Ou que tout simplement j'ai pas envie de me mettre dans des situations embarrassantes, c'est-à-dire seule dans un lit avec un garçon. C'est des choses que j'ai pas envie de faire, c'est tout. Est-ce que j'ai accusé Ken quelque part? Je me suis au contraire toujours très bien entendue avec Ken. Je l'ai toujours essayé de le protéger, d'être gentille avec lui. J'ai toujours bien parlé de lui parce que c'est quelqu'un qui a souffert dans son passé et que ça m'a touchée. Et que j'ai toujours essayé de le protéger aussi. Mais de là aller inventer des trucs aussi graves et que personne prenne la parole pour dire que c'est faux. Alors que plein de gens le savent. Que j'ai jamais crié au viol ou que j'ai jamais rien fait, tout ça, c'est très grave. Aujourd'hui, j'ai dû appeler la production hier parce que grâce à Dieu, c'était la production qui était là au final. La production peut pas leur mentir. Évidemment, ils m'ont dit que je devais rester calme, ne pas calculer qu'il y avait non-lieu parce que ça n'avait jamais existé. Donc ça, c'est des conversations que moi j'ai avec eux. Mais vous pour rien, vous entendez ce que eux ils disent et vous venez m'insulter à moi alors que j'y suis absolument pour rien. Donc il y a des clashs de télé-réalité, il n'y a pas de souci, on peut s'embrouiller, on peut se prendre le chignon, il n'y a pas de problème. Mais d'inventer des choses aussi graves pour me descendre et me faire haïr, en inventant des choses, là c'est grave, là c'est très grave. Sarah, c'est simple, je l'ai appelée, je lui ai dit t'as laissé mon numéro, arrête, ça me fait chier, je suis pas bien, je suis en angoisse, ça me stresse, arrête s'il te plaît, j'ai pas que ça à faire. Elle m'a rigolé au nez, elle m'a bloqué, ça l'a amusée. Vraiment, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre comment pas être aussi mauvais. La tête de ma mère, sur ma vie que j'ai regardé 1000 fois l'interview, 1000 fois je l'ai regardé, je vois pas où ça mérite ça. Je ne vois pas où ça le mérite. Je vois pas ce que j'ai fait contre Sarah. Je vois pas où ça a pu lui causer du tort à ce point, de me faire du tort à ce point. Pareil pour Julie. Julie, j'ai juste dit la vérité. Moi, je l'aimais beaucoup au début. La meuf, elle m'a déçue. Elle m'a déçue parce que c'est une suiveuse, parce que c'est une hypocrite. Et alors, est-ce que c'est normal de se mettre à plusieurs pour raconter des choses aussi graves, des choses qui ne sont jamais sorties à part de votre bouche, frère? Les conséquences, il y en a, c'est ce que je vous arrête pas de répéter. Quand on dit des choses, moi dans toutes mes interviews, j'ai dit des choses, ça a des conséquences, mais que je savais que ça allait avoir. Parce que je prends le pour et le contre de ça. Bref. Franchement, bah là, si j'arrivais pas à retenir mes larmes, j'en ai marre. J'en ai marre de faire genre oui, ça va aller, oui, ça. Il y a des choses qui sont trop graves et de voir que personne prend la parole. Toujours, ça a toujours été comme ça. Vous pouvez pas dire le contraire. Que ce soit dans ma première interview des anges, j'ai dit des choses que tout le monde savait. Personne n'a confirmé mes dires, personne m'a aidé. Pareil pour les autres productions. Ça a toujours été pareil. J'ai toujours tout porté toute seule. Donc je veux pas faire la victime. J'en ai marre qu'on me dise ouais Natania t'es une victime. Ouais tu te fais victimiser. Non c'est faux. Jusqu'à un moment donné, je veux bien dire toutes les vérités. Je veux bien porter tout ça. Je veux bien avoir les conséquences et de blacklister de tout le monde. Vous pouvez pas dire que je suis une victime quand vous savez tout ce qu'il y a derrière et tout ce que j'endure derrière que vous ne voyez
pas. Que vous voyez pas. Vous voyez le côté intéressant de l'interview. Vous voyez pas tout ce qui est apporté après. Donc vous pouvez pas dire que je suis une victime quand je fais tout ça. Et qu'au final, je vois encore que maintenant, on va m'écraser avec des mensonges et que personne ne prend la parole pour ça. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. J'ai pas d'autre mot. C'est honteux. C'est honteux. Tout ça, en fait, pour me décrédibiliser. Vous passez votre vie à m'inventer des choses. Ou à balancer le mot victime ou mytho en boucle. Pour que les gens me victimisent. Pour qu'après j'ai plus de crédibilité dans ce que je vous raconte, alors qu'au final tout a été vrai dans mon interview. Déjà il y a rien de ouf au final. Sarah, tu vas pas faire croire qu'on était meilleures amies du monde, alors que bon, ça s'est vu dans les épisodes qu'on s'aimait pas. Donc j'ai juste expliqué le pourquoi du comment, parce que ça a été coupé à plusieurs fois dans le programme. Je dis pareil, Cassandra pareil, Shanna, c'était des choses à l'extérieur, vous ne pouviez pas le savoir. Je vous raconte juste la vraie vie en fait. Sauf qu'apparemment, faudrait quoi? Faudrait que je suce tout le monde. Voilà, c'est ça, faudrait que je suce tout le monde. Faudrait que tu mettes en bombe tout le monde et que moi je me fasse écraser dans les interviews après. Mais c'est pas grave, on est copines sur les réseaux. Allez, on se follow. Peace. Mais bande de vieilles meufs. Bande de vieilles meufs. Vieilles meufs. Donc au lieu de m'inventer des mythos à 2 balles pour me décrédibiliser, pour me faire du mal et d'appuyer sur des sujets, mais en plus venant d'une femme, parler de ce genre de choses et de jouer, de rigoler là-dessus, mais j'ai envie de dire que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège parce que Dieu est grand, Dieu entend et Dieu voit et Dieu punit. Donc j'ai envie de dire que Dieu vous protège de la plus grande sincérité de mon cœur, parce que même à mon ennemi, je ne souhaite pas ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années de ça. Et encore moins d'en rigoler, encore moins d'en jouer. C'est pas marrant du tout. Maintenant, je connais vos secrets. C'est-à-dire que je sais vos stratégies avant Villa. Je les ai pas à Poucave. Je sais qui a trompé qui. Je sais très bien que là, si je commence à ouvrir ma bouche, les coups pètent. J'ai pas ouvert ma bouche. C'est pas mon cas. Pour l'instant, c'est quoi? Tout ce qui m'intéresse, c'est juste de pas mentir. Si vous voulez pas que je commence à dire toutes les vérités sur vous, la tête de ma mère, fermez vos bouches. C'est mieux en fait. C'est mieux. Bref. On va essayer de se réveiller et de passer une meilleure journée que ça. J'avais besoin de dire ce que j'avais à dire parce que je trouve ça un peu révoltant quand même qu'on puisse inventer des choses aussi graves. Vraiment, bref.